Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes dans un nouveau décor aujourd'hui, donc je sais pas si ça vous fait bizarre, si vous aimez, si vous aimez pas. C'est un petit canapé, je vous montrerai je pense peut-être après. J'avais envie de tourner assise pour changer un petit peu, donc vous me direz si ça vous plaît ou pas. En tout cas aujourd'hui on va parler de mes favoris du mois de février. Il y en a quand même pas mal, dans pas mal de catégories, je suis assez contente, donc je vais un peu vous exposer tout ça. C'est parti. Alors tout d'abord on va commencer avec les romans. C'est assez rare que je commence avec les romans, mais je pense que c'est un de mes plus gros favoris de ce mois-ci et je ne pensais pas. C'est le roman Nous de Christelle Labos. Si vous ne connaissez pas Christelle Labos, c'est une autrice qui a fait La Passe Miroir. La frange commence à repousser et du coup ça commence à aller dans mes yeux et à me faire littéralement mal aux yeux. Donc on va la mettre sur le côté comme ça. Voilà, ça va être très très bien. La Passe Miroir est un des romans qui m'a vraiment remis dans les romans à une époque où vraiment j'ai fait une nuit blanche sur le premier roman et j'avais adoré un petit peu son système, j'avais beaucoup aimé sa plume, etc. C'était incroyable. Et du coup je me suis dit elle a sorti un nouveau roman, je vais le lire. Mais c'est vrai qu'à ce moment là j'avais pas forcément le temps de le lire et j'ai Audible. Et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer de le lire, en tout cas de l'écouter en audiobook. Et j'ai écouté du coup Nous de Christelle Labos, donc je peux vous présenter l'œuvre et je vais vous dire ce que j'ai aimé dans cette œuvre. Alors Nous c'est une histoire où en fait je sais pas s'il va y avoir plusieurs tomes ou pas. En vrai un tome pour moi ça suffit, enfin vraiment j'ai l'impression d'avoir lu la conclusion, donc je pense que ce sera qu'un tome, mais bon on sait jamais. Moi je sais jamais s'il va y avoir des suites etc. et j'ai rien trouvé sur les réseaux, donc je pense que ça va être un seul tome, mais possible qu'il y en ait plusieurs. En tout cas un seul, il y a la finalité et c'est très bien. Limite j'ai pas envie qu'il y en ait d'autres. Du coup Nous ça va être une société qui existe, qui a ce qu'on appelle des instincts. En fait chaque personne naît avec un instinct, donc qu'on va pas forcément voir au premier abord, mais à un moment donné ça se réveille. L'instinct du réparateur, ce qui fait que dès que tu as quelque chose qui est cassé à côté de toi, tu vas le réparer tout de suite. L'instinct de protectorat qui fait que si quelqu'un est en danger dans un certain diamètre, enfin périmètre, tu vas le protéger. Et en fait il y a plusieurs types d'instincts et chacun a une portée. C'est vraiment les personnes qui sont comme ça et toutes ces personnes font partie du nous. Le nous c'est la société. En fait tu n'es pas individuel, si tu as ta personnalité, tu as ta vie etc. Mais tout est pour le nous. Donc il y a vraiment ce culte vraiment très important. Et avant ta majorité, tu peux sauver des vies. Donc tu vas sauver des vies en étant protecteur, de les protéger de la mort, etc. À partir du moment où tu peux sauver 10 et une vie avant ta majorité, tu peux aller sur le chemin de la sanctification, qui fait qu'en gros, plus tu vas sauver de vie après, plus tu vas monter d'échelle et un peu de statut, etc. Et du coup, c'est vraiment des gens qui sont vraiment très appréciés. Et après, c'est 1000 et une vies, 10 000 et une vies. Enfin voilà, ça va être des stats comme ça qui fait que tu montes un peu de grade et que tu deviens toujours plus influent, plus respecté et tu comprends un peu plus le nous aussi. Et il y a vraiment cette notion là. En fait on va suivre du coup quelqu'un qui normalement avait atteint sa majorité mais a sauvé 10 vies et il en manque une pour pouvoir passer le chemin de la sanctification, puisque à partir du moment où t'es majeur et que t'as pas eu tes 10 vies, tu peux pas faire ce chemin, genre tu peux plus faire partie du chemin de la sanctification. C'est comme ça, c'est une règle. Et du coup il y a quelqu'un qui voulait faire le chemin de la sanctification et va essayer de trouver sa vie à sauver. Donc c'est un protecteur, Goliath, qui a perdu déjà ses 2 bras en essayant de sauver en sa 10e vie. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et du coup lui il va essayer de trouver, il va se retrouver à faire une sorte d'enquête vis-à-vis d'une situation un peu floue autour des écoles, autour du coup de vers lui, et il va rencontrer Claire qui est une fille qui a un instinct de confident qui fait que dès que quelqu'un va vouloir lui parler, en fait elle va tout écouter jusqu'à ce que la personne s'arrête de parler. Et du coup voilà, elle aussi elle enquête sur cette disparition, sur tout ça parce que ça l'intrigue aussi etc. Et du coup il va y avoir ce truc où il y a 2 individus qui vont compter sur un peu la même enquête on va dire. C'est un petit peu des détectives lycéens et tout, et en fait petit à petit on va découvrir qu'il y a quand même beaucoup plus de choses, que il y a genre que les instincts se détraquent, que la société est détraquée, qu'il y a pas mal de choses. Et genre même quand je vous dis ce résumé, c'est le résumé assez du début et ça ne montre même pas l'ampleur de l'œuvre. En fait quand je me suis lancée dans cette œuvre, je me suis dit ah c'est intéressant cette notion d'instinct, de caste et tout, ça me fait penser un peu à Divergente, tout ça et tout ça.
Sauf qu'en fait on est assez loin de Divergente parce que c'est vraiment beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus intense, il y a vraiment beaucoup plus de scénarios assez forts, va y avoir vraiment cette notion de détraqué, il y a vraiment cette notion de violence qui va être présente, il y a vraiment une notion ultra importante, il y a vraiment ce truc de l'individualité, qu'est-ce que c'est, le nous, qu'est-ce que c'est, et en tant qu'individu, est-ce que j'ai une place dans ce nous, est-ce que j'ai ma place quelque part. Il va aussi avoir des personnages où qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à dire leurs sentiments, etc. On a en plus ce truc avec Christelle Dabos qui fait que quand elle écrit des personnages, quand elle les écrit, ils sont pas tout lisses. Moi je lis des personnes, c'est des vraies personnes, je sais pas comment vous dire, genre comment elle le décrit, c'est pas des gens qui sont tout beaux sous tout report, qui n'ont aucun bouton, etc. L'héroïne, enfin ça peut être bête mais elle a les dents écartées, Goliath, il a une grosse voix, et il a plus de bras, c'est des bras mécaniques, du coup ça fait que il contrôle pas sa force, enfin il y a pas mal de choses qui se mélangent et qui fait que les personnages ne sont pas lisses, sont réalistes et du coup t'entraînes un peu plus dans l'histoire et tu comprends un peu mieux comment ils réagissent. En même temps, des fois, tu comprends pas comment ils réagissent et du coup, ça vient un peu en confrontation. Écoutez, je pense que j'ai pas mal épilogué sur cette œuvre et je pense que vous comprenez pourquoi j'ai autant aimé. C'est que cette histoire, je m'attendais pas à autant aimer. Je m'attendais pas à ça quand j'ai débuté le roman. Je m'attendais à une histoire que j'aime beaucoup, certes, mais je m'attendais pas à une claque monumentale à ce point où là, vraiment, je me suis dit, ok, je lis quelque chose qui est impressionnant et qui va me marquer sur le long terme parce que je me souviens du coup en audiobook il est très très bien fait, donc je sais pas quelle est l'expérience lecture mais en audiobook c'est tellement bien fait l'audio que genre vraiment je me voyais en fait de base je l'écoute dans la voiture etc et je l'écoute quand je suis en train de faire du ménage ou ce genre de choses, la vaisselle etc. Moi j'écoute soit des vidéos YouTube soit des audiobooks et du coup genre là j'étais avec l'audiobook et je m'asseyais et je l'écoutais. Et en fait quand j'étais en voiture, genre le chemin que je fais en 20 minutes, à un moment donné, c'était tellement passionnant que soit je l'enlevais et je mettais de la musique, soit je me suis vue m'arrêter sur le bas-côté pour écouter ce qui se passait parce que c'était trop... Enfin, c'était incroyable. Après, il y a des moments qui sont un peu prévisibles. Moi, je sais que la fin était prévisible à mon sens. Enfin, pas tout, mais certains aspects. Mais j'étais en mode... Bah ouais. Enfin, c'est cohérent. J'aime trop. En fait, il y avait des trucs, c'était cohérent sur la fin et ça m'allait bien. Même si c'était prévisible à mon sens parce que je lis aussi énormément, donc peut-être que je suis un peu plus sensible de ça ou peut-être que c'est ma manière de mentaliser l'œuvre, aller dans ce sens-là. Et j'ai trop aimé. Vraiment, j'ai adoré cette œuvre et ça m'a vraiment... je sais pas en fait, c'était même pas enfin si, mais c'était juste passionnant. Enfin vraiment, elle m'a emmenée dans son univers et dans son récit et c'était trop cool. Ensuite, en favoris, on va partir sur les favoris manga. Je les ai déjà préparés juste ici. La relecture de 36 000 secondes inodées. Alors si vous ne connaissez pas cette œuvre, c'est une œuvre où on va suivre du coup 4 lycéens qui viennent d'arriver dans une école qui était, il y a pas si longtemps, une école pour jeunes femmes. Du coup il y a quand même pas beaucoup de mecs et tout et ils décident de faire un club tous ensemble, donc vous savez les clubs scolaires, et le club des fumistes. En fait c'est des gens qui se réunissent et en fait de quand t'arrives à l'école et de quand tu finis ta journée, il y a 36 000 secondes. Ils disent pendant ces 36 000 secondes, faut qu'on réponde à un problème, faut qu'on fasse des petites expériences, etc. Et ils postent ça sur Insta. C'est vraiment full un peu humour et full un peu moment d'échange entre eux. Et du coup on va voir ces 4 garçons qui vont avoir chacun leurs histoires un peu amoureuses. Donc ce qui est drôle c'est que t'as vraiment beaucoup l'angle des garçons et en même temps eux ils vont avoir une amitié entre eux, ils vont se soutenir etc. Et en même temps ils vont vivre leur vie chacun de leur côté, ensemble, avec leur amour, pas leur amour. Et en fait c'est juste passionnant. Cette œuvre, je sais pas... elle me fait trop rire. Alors déjà il y a beaucoup de petits textes de partout, il y a plein de petits encadrés d'humour etc derrière et ça me fait penser un peu à Oranta School, à Five etc sans ce côté harem. Du coup il y a vraiment une modernité mais en même temps ça a en fait quand je le lis j'ai l'impression de me retrouver avec mes premiers shoujo que je kiffais, mes premiers school life, et en même temps il y a une modernité et une telle appréciation des personnages qui sont trop bien écrits et chacun a leur histoire et du coup tu les soutiens petit à petit quand en fait ça en fait une histoire qui est juste incroyable. Et c'est une œuvre qui, bon certes me plaisait déjà beaucoup
mais petit à petit je suis juste fan de cette œuvre. Je les trouve impressionnants, je les trouve attachants, je suis fan de les suivre, etc. Je trouve qu'ils ont chacun des personnalités ultra fortes et il y a vraiment en plus les clichés des shoujo qui reviennent, la tsundere, la fille qui est genre trop fan de manga, va y avoir ce mec aussi trop fan de manga, il y a cette sensibilité qui est mise en avant, la sensibilité aussi masculine qui est mise en avant, et du coup ça fait que dans cette œuvre, il y a énormément de choses très bien abordées. Et genre j'ai eu un excellent plaisir de relecture et de lecture tout simplement. Vega m'a envoyé les 2-3 derniers tomes, mais j'avais déjà tout le reste et je les avais déjà lus. J'avais déjà lu du coup les 4-5 premiers tomes, je me souviens plus. Du coup je préfère le dire, de toute façon on est obligé de le signifier à l'oral comme à l'écrit et je le fais. Mais du coup ça n'en change rien à mon avis, c'était une œuvre que déjà que j'aimais beaucoup et enfin ils sont trop mimes. Et vraiment cet élan de entre la modernité et les anciens shoujo est vraiment très présent à mon sens et il y a plein de choses très cool à aborder. Après justement peut-être si vous êtes habitué au shoujo actuel où c'est très linéaire, il y a un peu d'humour mais pas tant que ça, c'est peut-être pas l'œuvre qui va vous plaire parce que en fait il y a les codes shoujo mais il n'y a pas tous les codes shoujo et surtout il y a ce truc où il y a pas mal de personnages et tout se mélange un peu partout et je pense que ça peut un peu dérouter certaines personnes. Personnellement j'aime bien mais je préfère le signifier. Ensuite j'ai deux tomes 2, alors j'ai à vous présenter, alors c'est assez rare que je vous présente des tomes qui ne sont pas des nouveautés parce que souvent mes œuvres préférées sont les nouveautés que je lis et je suis en mode oh trop bien et tout, et là il va y avoir Shelter of Love et Monster and Ghost. Shelter of Love, je crois que je vous avais déjà parlé du tome 1 que j'avais surkiffé et là j'ai lu le tome 2. Alors dans Shelter of Love, on va suivre des personnes qui sont dans des foyers. Soit ils ont eu des parents qui étaient violents, négligents, etc. Du coup ils se retrouvent sous la garde de l'État et on va suivre une jeune fille, Yoru, du coup qui quand elle est rentrée du coup dans le foyer, a été aidée par Tenjaku, mais ils vont bientôt avoir 18 ans. À 18 ans, le foyer, tout ça, ça va s'arrêter dans le sens où pas ça va être la fin de tous les temps, mais juste ça va s'arrêter. Genre il y aura une fin à notre quotidien et du coup ce que j'ai beaucoup aimé dans cette œuvre c'est cette notion où il y a beaucoup la vision d'eux sur eux-mêmes, la vision des autres sur eux, les stéréotypes qui sont présents, le fait que tu sois un peu négligé, etc. Et il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes, ça parle de réinsertion sociale, tout ça. Et la fin du tome 2 m'a mis une claque et c'est un peu le même principe avec Monster and Ghost, c'est que en fait à la fin du tome 2 il se passe quelque chose qui déjà l'œuvre était cool mais genre qui t'impacte émotionnellement et qui impacte le cours de l'œuvre et tu te dis ah ouais genre ça rigole pas, enfin vraiment c'est pas mignon, c'est ouf et c'était trop bien. Je vais pas dire plus parce que sinon je spoilerai mais on se sait. Si vous voulez en parler en commentaire, n'hésitez pas. Ensuite, il y a Monster and Ghost. Alors, Monster and Ghost est un boy love. Donc, les deux premiers tomes, il n'y a pas de scène rum-rum. Mais peut-être que sur la suite, il y en aura parce qu'il y aura un troisième tome. Et déjà, j'ai fini ce tome. Je voulais savoir la suite. Je veux savoir la suite, sauf que la suite n'est pas encore sortie. Et n'est même pas sortie au Japon. Donc, je vais devoir attendre très longtemps. Pour l'histoire... Monster and Ghost est une histoire où en fait on va suivre quelqu'un, Tsubuki, qui est un garçon qui est pas forcément des plus attractifs au premier abord, il fait un petit peu peur, il est très violent, etc. Et en fait il va se retrouver par être hanté par quelqu'un avec qui il aurait été au lycée s'il aurait pas été mort. Il s'appelle Kabuto et du coup Kabuto va passer du temps avec Tsubuki et en fait les deux vont pouvoir se parler, etc. Il va y avoir vraiment un soutien l'un l'autre et quelque chose, un attachement affectif qui va se faire entre les deux personnages, donc littéralement entre un fantôme et un vivant, et du coup ils vont vivre un petit peu genre leur quotidien, etc. Et c'est un quotidien quand même pas des plus banals parce que Tsubaki il a pas mal de rumeurs sur son dos, des choses vraies, des choses fausses, etc. Et ce tome 2 a un peu enrichi l'œuvre. Alors déjà le tome 1 j'avais beaucoup aimé parce que le scénario est sympathique, etc. Mais sur le tome 2 il y a beaucoup plus de mystères qui se soulèvent sur Kabuto, sur le passé de Tsubuki, sur le passé de Kabuto. Du coup il y a vraiment ce truc qui se crée, qui rend l'histoire déjà très très cool. Et en plus de ça on te rajoute derrière d'autres personnages, on te rajoute d'autres histoires et
une claque sur la fin du tome 2 qui te prend aux tripes et qui te fait... Genre vraiment cette expression. J'étais là, je fais... Et j'ai cherché s'il y avait le tome 3 qui n'est pas encore sorti au Japon. Voilà, maintenant je suis dans l'attente et je pense que je vais attendre très longtemps, mais c'est une œuvre qui m'a vraiment mis littéralement sur le coup. J'étais KO technique, hein. KO technique. Et la dernière œuvre à vous présenter est Centuria, le tome 1. Et je m'attendais à aimer, mais pas autant. Et plus j'ai de recul sur cette œuvre, et plus je me rends compte que j'ai vraiment aimé, parce que j'ai trop envie de lire le tome 2. Alors, Centuria est une histoire en fait qui nous est présentée comme de la dark fantasy. Donc c'est une histoire où en fait on va suivre un esclave qui en plus a été vendu par sa mère à un forgeron. Cet esclave qui est un enfant va tuer le forgeron et va s'enfuir sur un bateau en mode bon, je vais faire ma vie de l'autre côté du continent, sauf que sur ce bateau c'est un bateau d'esclaves et il y a déjà 100 esclaves et il va devenir le 101e esclave. Et du coup il va être sur le bateau, il va aider un petit peu aux tâches ménagères et il va se rapprocher d'une femme qui est enceinte et du coup il va y avoir des échanges entre eux pendant leur traversée sur le fait d'être enceinte, sur le fait d'être mère, etc. Sur plein de petites notions. Donc chose plutôt cool, et en suivant tout ça on se dit ok bah c'est sympa, sauf que ce bateau va sur des mers assez compliquées et il va y avoir une décision qui va être prise par le chef du capitaine, etc. Je ne vais pas vous spoiler, mais en gros va y avoir à un moment donné des choix qui va se faire et une sorte d'entité va arriver, une sorte d'entité de la mer, etc. et qui peut sauver soit la femme soit le garçon, et la femme va sacrifier sa vie pour le petit garçon et va donner son bébé, Dark Fantasy vous connaissez, pour lui en mode bon bah maintenant je te confie mon bébé et je te confie la vie tout simplement. J'ai eu une petite surchose de caméra donc j'espère que je ne suis pas trop paumée où j'en suis. J'étais à Centuria, donc je te confie ma fille et je te confie une vie, etc. Et il va y avoir une sorte de pouvoir un peu très très fort, etc. Et du coup on va suivre son aventure. Alors j'ai beaucoup aimé cette notion un peu de partage entre les différents personnages, que ce soit le personnage du coup principal qu'on va voir on va dire tout le long de l'œuvre, mais aussi avec les personnes qu'il va rencontrer et sur le long terme, etc. Cette notion aussi de pouvoir très liée à la mer et à la nature que je trouve très intéressant. Donc écoutez, je suis assez attentive de la suite. Alors c'est une œuvre que, genre le tome est un favori, etc. parce que j'ai vraiment kiffé et je vous dis j'y pense encore et je me dis j'ai trop hâte de lire la suite et tout. Après ça reste un premier tome, donc à voir si la suite est aussi cool que celui-ci, mais en tout cas j'ai adoré ce tome, enfin vraiment il était trop bien. Ensuite en goodies papeterie j'aurais pas grand chose à vous présenter parce que déjà dans les goodies papeterie il y a tout le haul de la Japan Expo. Bon, je vous ai fait un big haul de tout ce qui va être Japan Expo, etc. donc goodies papeterie, mais je vous montrer un petit peu ce que vraiment je ressors là encore maintenant de ce que j'ai acheté à Japan Expo. Donc tout d'abord de Air You Are, ces deux stickers, je les trouve sublimes, je n'ai pas de mots, je sais pas encore comment je vais les utiliser, mais je vais pas juste les utiliser dans une page, je pense que je vais essayer de se trouver pour qu'ils soient sur une couverture, quelque chose que j'utilise souvent parce que je les trouve tellement beaux et j'adore Air You Are, c'est un de mes mangas favoris et des petits goodies comme ça et aussi qualitatifs, aussi grands aussi, regardez par rapport à la taille de mes yeux. Genre je suis trop heureuse, ils sont trop beaux. Ensuite en goodies acheté il y avait ce print de Prince Captif, donc qui vient d'un roman. Je suis une grande fan de Prince Captif, il faut que je lise le deuxième tome de Dark Rise, mais ce print en fait je trouve il a vraiment l'essence du Prince Captif et de certaines scènes et certaines... Faut vraiment que je relise ce roman. Enfin déjà le print est très beau et ça fait penser du coup à une œuvre qui est une de mes œuvres favorites, donc voilà, je suis trop heureuse. En autre print il y a celui-ci et je sais pas, on voit pas bien, en fait c'est dommage parce que j'ai du mal à le montrer trop en vidéo. Je vais voir si je mets un flash dessus, si vous le voyez un peu mieux, parce que à l'œil nu on voit qu'il y a des paillettes. Je suis pas sûre que ça se voit beaucoup plus, mais à l'œil nu on se rend vraiment compte qu'il y a des paillettes un peu partout, des mini paillettes dans l'image, et du coup ça fait que genre c'est assez épais et je trouve les illustrations, donc c'est Jujums qui fait ça si je dis pas de bêtises, que je trouve trop belle. Et cette illustration de briques de lait, je sais pas, je la trouve trop chou, genre elle est sortie depuis la Japan Expo et pour l'instant j'ai pas encore d'endroit pour mettre mes illustrations et du coup ça fait que juste elle est là et de temps en temps je la regarde et je suis contente. Voilà. Non mais il faut pas beaucoup en demander, hein. Plus que vraiment
le design en lui-même, c'est un nouveau principe de stickers transparents que je trouve trop cool. Donc c'est de chez Amelie Workshop. Elle fait maintenant des planches de stickers avec des stickers transparents, etc. Enfin, ils sont pas totalement transparents, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve ça extrêmement cool. Alors moi je fais beaucoup de journaling et je décore beaucoup des pages, etc. Et du coup des tout petits stickers, c'est vraiment des choses que je peux vraiment utiliser au quotidien. Et du coup j'en ai déjà utilisé pas mal sur des trucs capybara, etc. Et c'est des choses que, plus qu'utiliser au quotidien, c'est des choses qui, que j'aime, etc. Et qui sont, ouais, si utilisées. Et du coup genre je suis trop contente d'avoir ce genre de petits stickers pour pouvoir le faire. Parce que en France j'ai pas encore trouvé de personnes qui fait sur des thèmes, etc. Alors j'ai ceux de paillettes papeterie que j'utilise, mais les confettis, etc. Mais sur un thème avec plein d'autres choses différentes, etc. Aussi petit et avec ce côté un peu transparent, je trouvais que en magasin de papeterie, et c'est de la papeterie importée du Japon ou de Chine ou de Corée. Et là enfin bref, je suis trop contente. Donc là ça va être pour les goodies et tout de la Japan Expo. Et sinon j'ai une chose ma figurine du coup de Toru Honda. Alors je vous en reparlerai dans le haul du coup de l'été. Mais j'ai enfin une figurine de Toru Honda. Donc je suis une grande fan de Fruit Basket, vous le savez. Et j'ai une amie qui m'a offert pour mon anniversaire Noël, du coup d'il y a 1 an et demi. Mais je ne le savais pas, enfin je le savais pas, elle l'avait pas reçue ni rien. Cette figurine de Toru avec des tournesols et tout, elle est trop belle. Je la trouve sublime en tant que figurine et elle me rend trop en joie. Donc voilà, je la mets juste là. Je suis trop heureuse, elle est trop belle. Ensuite, en anime, j'en ai un à vous présenter qui est The Summer Ikaru Died. Alors The Summer Ikaru Died, je pense que maintenant, je vous en ai déjà parlé dans des favoris, dans des premières impressions. C'est une œuvre que j'aime vraiment beaucoup, où on va suivre du coup un jour, Ikaru est parti en forêt et il est porté disparu et il va revenir quelques temps plus tard. Et son ami va petit à petit se rendre compte que c'est pas Ikaru qui connaît, c'est quelqu'un d'autre qui a sa vie, ses souvenirs trop bizarres. Et du coup il doit lui dire tu n'es pas Ikaru, ce qui est vrai, ce n'est pas Ikaru, c'est Ikaru est mort et lui le remplace. Et du coup on va suivre cette histoire. Et il va y avoir beaucoup de paranormal, de mystères qui se soulèvent, certains qui vont s'intensifier, d'autres qui vont se répondre, où tu vas avoir des éléments mais pas tout, etc. C'est une œuvre que j'aime vraiment beaucoup en manga. Et je me suis dit l'animé va sortir, je vais regarder l'animé. Quel bonheur! Genre vraiment quel bonheur, l'animé est trop bien. J'ai passé un excellent moment parce que juste l'animation est très cool et l'ambiance ressort du manga, etc. Et en fait j'ai l'impression que c'est la même œuvre mais pas la même œuvre. Il y a l'histoire, il y a quelque chose il y a des petites choses en plus, il y a des petites choses en moins. Et du coup ça fait que genre ça te transporte comme il le faut. Et je passe un excellent moment devant. En vrai c'est pas sensationnel quand tu compares à d'autres œuvres, mais en tout cas là en tant qu'animé, je me suis retrouvée à enchaîner les épisodes sans m'en rendre compte. Et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc rien que pour ça, je le mets dans mes favoris. Ensuite ce mois-ci j'ai pas forcément lu de nouveaux manhwas. Enfin si j'en ai lu mais pas que j'ai envie de vous mettre en favori. Donc on va skipper cette partie pour partir directement sur le random. Alors je pense que vous n'êtes pas sans savoir que je suis allée à la Japan Expo, donc bien sûr que c'est mon favori de juillet. Je suis trop contente d'y avoir été. Alors c'était comme je vous avais dit dans les vidéos, c'était vraiment une année où j'y suis allée en mode bon je découvre, j'y vais en full touriste, enfin full néophyte de la Japan, comme si je connaissais pas, mais je m'attarde pas trop vers la maison d'édition, j'essaye pas forcément de retrouver beaucoup de personnes des réseaux, etc. Même si c'est toujours trop cool de croiser du monde, mais vraiment je voulais vivre la Japan comme je le vivais il y a quelques années et en plus le faire découvrir à mon compagnon. Et j'ai passé un super bon moment, c'était trop bien et j'ai croisé au final plein de monde et c'était genre tout aussi cool parce qu'en fait là on se donnait pas rendez-vous à essayer de se retrouver, galérer, etc. C'était vraiment juste on se croise par pur hasard et on échange un petit peu ensemble et c'est très bien. En plus j'ai fait des jolis petits achats enfin, franchement c'était vraiment un très bon moment et j'ai encore adoré cette Japan. Et pareil tout cet échange autour de la Japan, que ce soit avant la Japan à préparer, que ce soit pendant à la vivre, que ce soit après à en parler autour de moi, c'est vraiment des moments que j'aime beaucoup et du coup j'étais trop contente. Ensuite j'ai eu 2 amis qui sont venus, du coup ça fait que c'était vraiment trop cool. Alors d'abord j'ai eu Constance qui est venue et du coup qui m'a offert cette figurine et tout, et en fait on a passé une très bonne journée. C'était la première fois qu'elle venait chez moi donc j'étais trop contente de
passer du temps avec elle, donc je le mets en favori, je vais pas épiloguer dessus mais c'était juste un très bon échange. Et j'ai eu aussi du coup une amie, Amandine, que je vous ai déjà parlé pas mal de fois, qui est venue avec son mari, donc c'était trop cool parce que c'était la première fois que j'invitais un couple. En fait je suis quand même assez introvertie et je sors assez peu de chez moi, enfin pour le travail, pour 2-3 trucs, mais on va dire que j'invite peu de personnes et je sors assez peu de chez moi. Du coup ça fait que quand là je sors et en plus je vois du monde, ça fait quelque chose. Donc j'étais vraiment très très contente, c'était genre trop cool de les avoir. Et puis enfin c'est toujours fluide avec Amandine, il n'y a pas de fioriture, on est fatigué, on va se coucher, on n'a pas envie, on le dit, enfin c'est assez, assez fluide et c'était genre trop bien. Et puis on a tourné quelques petites vidéos, c'était marrant, franchement c'était cool. Ensuite je pense que vous le voyez et je l'inaugure un peu, j'ai fait un nouveau coin lecture. J'essaierai de vous mettre du coup la vidéo du TikTok, enfin des petits bouts pour que vous compreniez un petit peu. Du coup j'ai mis, mon compagnon il a mis un canapé, j'ai fait un petit coin un peu pour pâle, etc. Et j'ai accroché genre 2-3 trucs au mur, là j'ai mis la figurine de taureau. Et du coup ça va être c'est l'endroit où je lis tout simplement depuis quelques temps. Et ça va être l'endroit où quand je ne suis pas debout devant ma mangatech, je vais faire les vidéos. Du coup le truc c'est que faire les vidéos debout c'est trop bien. Parce que j'ai une meilleure, on va dire, colonne d'air, enfin j'arrive mieux à parler, etc. Sauf que des fois juste je suis fatiguée mais j'ai envie de tourner des vidéos et le fait d'être debout et parler, et c'est compliqué, enfin physiquement c'est compliqué. Là je suis assise, je suis chill et c'est trop cool de pouvoir du coup juste discuter avec vous, c'était vraiment sympa. Et du coup de pouvoir tourner ma vidéo et tout, et puis ça me fait une sorte de petit décor et tout. Donc après il va falloir que je travaille avec les lumières et tout ça, là j'ai pas mis de lumière donc je pense que c'est beaucoup changé, donc j'ai juste la lumière du jour qui est juste là. Et petit à petit ça pourrait être en tout cas un des décors qui peut changer, donc il y aura ma mangatech en décor arrière et du coup mon mur avec mon canapé. Donc voilà, donc ça c'est un très gros favori parce que depuis le temps que je voulais un coin vraiment pour finaliser ce côté de la pièce, au moins c'est fait. Et aussi je vais adopter un petit chaton en favori. Alors je vous épargne la longue histoire etc, mais en gros ma tante a eu des chatons et en fait on cherchait depuis quelques temps à adopter un chaton, on avait vu avec des associations mais souvent soit quand j'envoyais un message ils étaient déjà réservés, au final non, il y a telle ou telle chose qui ne vont pas etc. Du coup c'était toujours un peu compliqué et du coup là je vois mon petit chaton grandir chez ma tante. J'y vais, on passe un peu de temps avec lui et on repart. Et maintenant, je vais avoir un petit chaton. Donc dans quelques temps, je pense que je vous le présenterai. Je sais pas quand, comment, mais voilà, je suis trop heureuse. J'ai trop hâte de voir mon petit chaton évoluer dans la maison et qui découvre aussi mes autres chats. J'ai un peu peur, mais c'est une belle aventure. Je pense, vous avez compris, une amoureuse des chats. Et j'agrandis ma petite famille. Voilà, voilà. Donc je pense que c'est des favoris. Alors je suis désolée, je suis fatiguée sur la fin. C'est que j'ai dû m'arrêter de filmer pendant 1 heure à cause de ma caméra qui a un peu de mal. Depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'elle... Alors elle rend pas là, mais elle fatigue vite. Du coup c'est un peu compliqué, donc j'espère que cette vidéo vous a tout de même plu, que le rythme qui a sûrement changé durant la vidéo ne vous a pas trop dérangé, que vous avez fait plein de choses très cool en juillet. N'hésitez pas à me les partager en commentaire, je serais ultra contente de discuter avec vous de ça. Je pense que la prochaine fois je baisserai un peu plus la vidéo parce que j'ai l'impression que vous voyez vraiment que ça de mon corps et je pense que ce n'est pas qu'une impression. Mon canapé s'affaisse un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi si vous avez envie de booster la vidéo. Alors je crois que c'est 3 par personne, mais en gros quand vous likez vous pouvez avoir la possibilité de booster la vidéo. Ce qui fait que ma vidéo va être vue par d'autres personnes qui aiment un peu le même genre de contenu, manga etc. Donc si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à le faire, à ce qui paraît ça aide vraiment beaucoup dans l'algorithme. C'est vrai que je me vois mal vous demander des choses en début de vidéo etc. Peut-être qu'il le faudrait vous demander de liker, de commenter etc. Mais c'est des choses qui aident vraiment l'algorithme et pour ma petite chaîne c'est vraiment très cool. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je suis sur YouTube donc, et que je fais des vidéos donc c'est assez impressionnant. C'était le but d'être régulière et de continuer sur cette plateforme et je suis contente d'avoir réussi à
à l'être en tout cas, plus ou moins par les périodes, mais en tout cas n'hésitez pas du coup à me donner un peu de soutien si vous aimez bien mes vidéos. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.